Ah, les filles, souvent on est avec notre ennemi. Mon homme n'a jamais voulu que je travaille. Il m'a dit, tu restes à la maison, tu t'occupes de moi et des enfants. Sinon, retourne chez tes parents. Story time. Coucou, si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour une amie, quelqu'un de ton entourage ou republie. Voilà, en tout cas, tu connais. C'est Steph, hein, donc créatrice de la marque Detox Minceur. C'est des tisanes naturelles. Minceur et ventre plat Jungle Chi. Donc si tu as besoin de perdre du poids, du ventre, contacte-moi ou va choper sur le site. Fondatrice de Beauty Booster Institute. On n'utilise que des plantes naturelles hein, pour les cheveux. Donc si tu as besoin d'une roufa comme moi, contacte-moi, je m'occupe de toi. Ah les filles, souvent on est avec notre ennemi. Mon homme n'a jamais voulu que je travaille. Il m'a dit, tu restes à la maison, tu t'occupes de moi et des enfants. Sinon, retourne chez tes parents. Story time. Eh les filles, moi je vous donne un conseil. Hein. Vous savez, sur ma page, vous allez entendre beaucoup d'histoires et tout. C'est vrai qu'on aime beaucoup écouter les histoires et tout, mais c'est surtout des conseils. Parce qu'un jour, dans ta vie, ça pourra t'arriver à toi, à un proche, et tu pourras lui donner des conseils. Donc, voilà, je commence l'histoire. Donc, c'est une dame qui nous explique qu'elle a rencontré son mari jeune, effectivement, au lycée, ou voilà, donc elle était étudiante et tout, et c'est comme ça que ils ont décidé de se mettre ensemble. Donc, écoutez bien cette partie, c'est très important. Ils ont fait 2 ans de copinage, c'est-à-dire elle vivait chez ses parents, lui aussi il vivait de son côté pendant 2 ans. Vous savez, on connaît jamais assez les gens. Et vous savez, dans une relation, faut toujours savoir où l'autre veut aller avec toi. C'est mieux, hein? Bon. Donc, c'est comme ça que, au bout de 2 ans, le monsieur est venu la doter et tout, machin avec ses parents. Donc, elle est dotée, ils sont installés ensemble. Elle lui a donné un enfant. Donc, elle lui a donné un enfant et elle a eu son BTS entre-temps. Donc, voilà quoi. Donc, quand elle a accouché et tout, l'enfant avait 4 mois, elle a dit à son mari, bon, moi, je vais aller chercher du boulot. Il lui a dit, non, écoute, reste à la maison, l'enfant est petit et tout. Donc, voilà, c'était une manipulation, vous l'aurez compris. Donc, c'est comme ça que elle est restée à la maison et ça fait, l'enfant a 1 an et demi aujourd'hui. Donc déjà, il a jamais voulu prendre de nounou et tout en lui disant, voilà, c'est ton rôle, voilà. Et donc, elle lui a dit, écoute, maintenant, il faut que je bosse et tout. Il lui a dit, non, toi, ton rôle, c'est de t'occuper de moi et de ses enfants et que si tu n'es pas d'accord, dis à tes parents de me remettre la dot, reste à ta place dans le foyer ou bien il faut connaître ta place, bref, un truc comme ça. Les filles, vraiment, non, vraiment, vous avez le courage, hein. Vous avez vraiment la force. Bref, je continue. Donc, c'est comme ça que elle nous dit que lui, il travaille, bien évidemment. Donc, quand il y a des trucs dans sa famille, des mal... En tout cas, il s'occupe très bien de sa famille à lui. Et elle, il s'occupe pas du tout de sa famille à elle, ni même d'elle. Donc, elle nous explique que... et quand il boude, par exemple, il donne pas de sous. Bon, ma chérie, tu es avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. Lui, sa vie compte plus que toi, ta vie. Tu vois pas comme il est en train de te retarder, de te bloquer. Tu as un diplôme, tu peux bosser. Il veut pas. Que non, faut rester à la maison. Tu restes à la maison. Toi, qui s'occupe de toi, ta famille? Puisque lui ne le fait pas. Et toi, tu acceptes ça là, tu acceptes ça, c'est par rapport à quoi? C'est quel commandement divin qui t'a demandé de rester dans un foyer où on te maltraite? Ma chérie. Donc, vous voyez les filles, comment en fait c'est vous-même qui creusez vos propres tombes. C'est vous-même qui creusez vos propres enfers. Aujourd'hui, tu en parles parce que dans ton esprit, tu as compris qu'il y a un problème, tu as besoin de conseils. Le seul conseil à te dire, tu parles avec ton mari pour lui dire que de un, c'est pas à lui de décider si tu bosses ou pas, c'est pas ton Dieu. Voilà. Tu vas chercher du boulot, il n'est pas content, comme il te l'a dit, si tu bosses, retourne chez tes parents. Eh bien, retourne chez tes parents, ma chérie. Retourne. Tu trouveras un autre homme. Celui-là, laisse-le. C'est un manipulateur. Et si tu continues comme ça, il va te foutre 4 ballons, c'est-à-dire 4 enfants. Il va se barrer un jour ou l'autre. Suis mon regard. Fille, arrêtez d'accepter n'importe quoi sous prétexte que être mariée. Être mariée, là, c'est vrai, c'est bien. On veut toutes être mariées. Mais il faut être mariée à la bonne personne. Vous voyez, c'est ça, en fait, la difficulté. C'est ça, le challenge. Et la vie va t'envoyer ce genre de dragon, de démon, démoniaque dans ta vie pour te faire comprendre que prends soin de toi,
sache ta valeur, sache t'affirmer. Il te l'a dit. Il n'a même pas caché. Tu ne veux pas t'occuper de moi et des enfants, casse-toi. Ben alors casse-toi, fais ce qu'il a dit. C'est tout. Tu n'es pas venu au monde pour comment on appelle ça, te sacrifier, je veux dire être la boniche, t'occuper de tout, ne pas travailler, pas d'argent, rien du tout. Mais c'est quoi tout ça là? Si vous comprenez, non? Voilà, je pense on commence à être un petit peu sur la même longueur d'onde. Ce genre d'histoire, ça dégage. Ce genre de mec-là, vous vous cassez. Voilà. Pendant qu'il sortait avec toi, il te blaguait bien, il te faisait croire que voilà, vous allez avoir une belle vie. Quand il regarde ta vie aujourd'hui, là, ça ressemble à belle vie. Ça ressemble à belle vie. Voilà, donc casse-toi de cette relation. Et les filles, arrêtez d'accepter n'importe quoi venant d'un homme. Je vous demande pardon, arrêtez ça. S'il vous plaît, prenez soin de vous.